Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième vidéo, le quatrième épisode de la série 14 jours pour apprendre Xcode. Donc aujourd'hui au programme conditions, boucles et fonctions. Donc on démarre, on crée notre nouveau projet, single view application toujours, on va l'appeler fonction. Hop, moi je le mets sur mon bureau. Et donc avant de commencer, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que dans la dernière vidéo que j'ai publiée, où je parlais des types, justement, j'avais présenté donc les types integer, string et double. Et j'en ai oublié un qui va vous servir à coup sûr, un des gros types également, un des types les plus utilisés, qui est le type bool. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le type bool? C'est un type booléen. Donc un type booléen, ça prend deux valeurs, vrai ou faux. Donc il faut savoir que c'est très très utilisé. Donc comment on le déclare? C'est très simple, hein, var, donc le nom de notre variable et deux points bool. Donc voilà, donc ça c'est une variable de type booléen, et donc on peut lui affecter la valeur true, donc vrai, ou false, et donc faux. Donc voilà, c'est très utilisé également, c'est pour faire des petites conditions toutes simples, voilà. Hop, allez, on démarre vraiment la vidéo cette fois. C'est parti, donc au programme j'ai dit conditions, boucles et fonctions. Donc on va commencer avec les conditions. Alors on a déjà vu dans les quelques vidéos précédentes, on a déjà réalisé quelques petites conditions. Là on va vraiment voir comment ça marche. Donc une condition c'est simple, c'est donc if, si, ma condition, ce que je fais si la condition est vérifiée, et je peux également ajouter un sinon, et ce que je fais. Donc ce qui va se passer, c'est que ici je vais avoir ma condition, et ici tout ce qui va se passer lorsque la condition est respectée. Et ici, ce qui va se passer si elle n'est pas respectée. Il faut savoir que le else, on n'est pas obligé de le mettre. Si on n'a pas envie, on ne le met pas. D'accord? Donc, on va faire un petit exemple très très simple. On va créer une petite variable number égale 1. Et donc là, on va mettre une petite condition. Si number égale 1, donc ici on met 2 égales en fait parce qu'on vérifie si la condition est vérifiée ou non. En fait, on vérifie que c'est vrai ou non. Alors que ici on affecte une valeur. Donc voilà pourquoi on a 2 égales et non 1. Ça c'est source d'erreur, il faudra faire attention. Et donc qu'est-ce qui se passe si number égale 1? Et ben on n'a qu'à mettre par exemple number plus plus. Et sinon, et ben on met number moins moins. Hop. Et à la fin, on affiche tout simplement notre variable. Hop. Et donc là, on va voir que voilà. Donc voilà, donc on a notre résultat qui s'affiche, qui est bien 2, puisque en fait on vérifie si number égale 1, ce qui est le cas, on ajoute 1, sinon, donc là on rentre pas dans le sinon, puisqu'on a vérifié le si, donc on n'enlève pas 1. Voilà, donc ça c'est tout simple. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et bien on peut tout simplement changer ici, là c'est si number est différent de 1, donc si il vaut autre chose que 1. On peut également mettre inférieur, hop, inférieur, donc là on est inférieur ou égal, inférieur strict, supérieur strict et supérieur ou égal. D'accord, donc ça marche aussi avec les chaînes de caractères. Ok, donc si on met bonjour, et que là on met number égal, hop, bonjour, donc là la condition sera vérifiée également. Hop là. Bien sûr, on ne peut pas l'incrémenter. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vous parlais tout à l'heure des booléens. Donc là, on peut mettre number égale true par exemple. Hop, et là, on enlève tout ça, et là, il va vérifier en fait si number est vrai ou non. Donc là, on l'a affecté à true, donc il fera ce qui se passe ici. Et si on lui met faux, hop, il fera ce qu'il se passe dans le sinon.
Voilà, donc c'est tout simple, rien de bien complexe. On peut également mettre plusieurs conditions, c'est-à-dire number et, et number 2, et on va créer la petite variable number 2, sinon il ne va pas pouvoir le voir. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on veut que number et number 2 soient vrais pour faire ça. Or ici, on a un faux et un vrai, donc il ne fera pas la condition. Donc on peut également mettre ou en remplaçant tout simplement les deux et par deux barres verticales, ce qui signifie un ou. Donc là, c'est soit on aura number égale vrai, ou alors on accepte aussi number 2 égale vrai. Voilà, donc ça c'était assez simple. Maintenant, on va faire quelque chose, on va voir les boucles. Donc, pour ce qui est des boucles, alors ça c'est simple, il y a deux boucles qui existent. Il y a les boucles while. Donc, tant que on met notre condition et ce qui va se passer. Donc, par exemple, tant que number égale true, voilà, hop, et ben on peut mettre, par exemple, on va créer une autre variable, variable non égale 1, hop, non plus plus. Alors, on va juste mettre number, on va lui affecter une valeur, donc 1. Et là, tant que number égale 1. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est déjà notre boucle va être infinie puisqu'on ne modifie pas la valeur de number dans notre boucle. Ce qui veut dire que la condition sera soit jamais vraie, donc la boucle n'aura jamais lieu, soit elle sera toujours vraie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre un petit number plus plus. Bon, auquel cas on n'a plus besoin du nom plus plus. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? La boucle va tourner jusqu'à ce que number ne soit plus égal à 2. Donc elle va en gros tourner une fois puisque new number égale 1. Voilà, donc en fait tant que number sera égal à 1, la boucle va s'effectuer. Autre boucle assez simple, la boucle for. Donc par exemple pour i dans donc 1 jusqu'à 4 par exemple. Donc là en gros ça veut dire que pour i allant de 1 jusqu'à 4, on va l'effectuer. Donc en gros on va faire 4 tours de boucle. D'accord, donc c'est assez simple à comprendre aussi. Donc là si je mets un number plus plus, voilà, donc là j'aurai un number qui vaudra 5 puisque je fais 4 tours de boucle, il vaut déjà 1, donc il vaudra 5. Assez simple à comprendre également. Ensuite on va passer aux fonctions. Donc une fonction c'est quoi? C'est quelque chose qui va effectuer une fonction justement quand on l'appelle. Donc une fonction ça se définit comment? Func, le nom de ma fonction, deux parenthèses, et ce qui se passe à l'intérieur de ma fonction. Donc entre les deux crochets, ce qui va se passer dans ma fonction. Donc une fonction ça peut faire n'importe quoi. Tout ce que l'on souhaite faire, c'est possible. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit exemple, c'est-à-dire qu'on va prendre number, on va ajouter tout simplement un à number. Voilà, et donc là, notre fonction va ajouter un number. Alors, qu'est-ce qui se passe ici si on affiche number en dessous? Eh ben, on va remarquer assez simplement que number n'aura connu aucun changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas appelé notre fonction, on l'a juste définie. Donc, pour appeler une fonction, c'est assez simple. Non fonction. Hop. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il vaut 2. Pourquoi? Parce que ici, je définis ma fonction où je dis que number, je lui ajoute 1. Et donc ici, je l'appelle. Et donc c'est ici qu'il va ajouter 1 à number. Bon, une fonction, c'est quand même un peu plus complexe que ça. On peut faire quand même plus de choses, sinon ça serait un petit peu trop facile. On peut également choisir qu'elle retourne quelque chose pour, par exemple, la mettre dans une condition. Voilà. Par exemple, nous, on veut qu'elle... Oups, hop, c'est ici. Toc. On veut qu'elle retourne un type string. Donc on veut qu'elle retourne une chaîne de caractères. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une petite variable. Non, on va même pas. On va directement retourner une valeur
hop, return, et notre chaîne de caractères. Donc, elle va retourner bonjour. Hop. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre fonction, elle va retourner bonjour. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si je l'appelle comme ça ne me sert à rien, puisque là, elle n'a aucun intérêt. Elle retourne fonction, mais elle retourne dans rien, dans le vide. Donc, aucun intérêt. Donc, je vais l'appeler dans mon print pour qu'elle retourne au print bonjour, et donc que le print affiche bonjour. Voilà, hop, ça m'affiche bonjour donc dans ma console comme je l'ai voulu. On peut faire également des choses encore plus complexes. Donc on peut ajouter des arguments ici à notre fonction. Donc argument 1 par exemple, alors on déclare son type. Par exemple je le veux de type int. Et l'argument 2, je vais ajouter un deuxième argument. Donc on peut en ajouter autant qu'on veut. Hop, de type string. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, avec notre fonction, on n'a qu'à lui demander de nous dire bonjour et de donner notre âge. Hop, et voilà, j'ai oublié le petit point virgule qu'il faut mettre entre les deux arguments pour bien signifier que on passe à l'argument suivant. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? On dit qu'elle nous dit bonjour avec notre âge. Donc, elle retourne, alors, on va enlever celui-là, hop. Elle retourne bonjour avec notre nom. Donc, on appelle l'argument. On fait apparaître notre argument. Hop, ça va être 2 le nom. Notre argument dans notre chaîne de caractères. Tu as, hop, et là, notre argument 1. Argument 1, hop, en. Et donc, elle va nous retourner notre âge. Donc, alors maintenant, dans notre fonction, il faut qu'on lui envoie donc nos arguments, donc notre print, et on lui envoie donc notre argument 1, qui est un int, par exemple, on va dire j'ai 25 ans. Et donc, pour l'argument 2, on va dire que je m'appelle Damien. Hop là. Et donc là, notre fonction va en gros enregistrer les arguments et retourner la phrase entière avec bonjour Damien, tu as 25 ans. Donc voilà, donc là c'est assez simple, mais vous vous doutez bien qu'on peut faire des choses bien plus complexes avec une fonction, avec des arguments, etc. Faire de longs calculs à l'intérieur et des choses vraiment beaucoup plus complexes que cette simple fonction un peu ridicule. Donc, pour vous donner un petit exemple, on va faire un petit truc assez sympa, c'est-à-dire qu'on va essayer de compter combien de fois on a une lettre dans une chaîne de caractères. Donc comment on va pouvoir faire ça? Alors, c'est assez simple. Hop, on va tout effacer. Pour créer cette petite fonction, on va commencer par déclarer une fonction toute simple qui va être un compteur de lettres. Hop, donc je déclare ma fonction. Voilà, et donc je vais avoir besoin de quoi pour cette fonction? Je vais avoir besoin de deux arguments qui seront la chaîne de caractères dans laquelle je vais compter le nombre de fois que je vois apparaître ma lettre et de la lettre que je veux compter. Donc je vais déclarer un argument de type string que je nommerai chaîne et un autre argument que je vais nommer lettre et qui sera de type caractère en fait. Donc en gros c'est une chaîne mais composée d'un seul caractère. Voilà. Donc dans cette petite fonction, je vais créer une variable qui va me servir de compteur que je vais nommer i en type integer. Hop, puisque de toute façon je peux avoir que un nombre entier de lettres. Je peux avoir que 0, 1, 2, 3, je ne peux pas avoir 1,5 par exemple. Donc à l'intérieur de cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite boucle pour parcourir ma chaîne. Donc pour un caractère dans ma chaîne point caractère, hop,
Donc en gros, pour un caractère dans ma chaîne, je récupère donc le caractère en question. Donc le caractère, en gros, je parcours mes caractères un à un en fait. C'est-à-dire que je vais d'abord récupérer le premier caractère, puis le deuxième caractère, puis le troisième. Donc ensuite, dans ma boucle, je vais tout simplement mettre une petite condition pour vérifier que le caractère ici, donc, qui est en train d'être lu, est bien égal à la lettre qu'on m'a demandé. Et donc, si c'est le cas, j'incrémente mon compteur, donc i++, je l'incrémente de 1 pour compter tout simplement que c'est bien le même. Donc, on va tester tout ça. Ah non, faut peut-être que je retourne une valeur à la fin. Donc, dans ma fonction, je vais ici mettre ce que je veux retourner. Qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner un type int en fait, puisque je vais retourner le nombre de caractères. Donc, je fais tout simplement return et je retourne i, qui est le type, enfin le nombre de caractères en fait, puisque c'est lui que j'ai incrémenté à chaque fois. Donc, on teste tout ça en appelant notre fonction. On va même l'appeler dans un print directement, compteur lettres. Et donc, on va mettre une petite chaîne de caractères qui va être par exemple bonjour, comment vas-tu? Hop, et je vais rechercher un J. Hop là. Et donc, combien de J j'ai dans cette phrase? Voilà, j'en ai un. On va faire un deuxième test avec par exemple un M. Hop, donc là je devrais en avoir 2. Ce qui est le cas. Et on va essayer avec une lettre qui n'est pas présente, donc par exemple un D. Hop là, un D. Ok, il me renvoie bien 0. Donc un petit récapitulatif, qu'est-ce que fait cette fonction? Donc cette fonction, je la déclare, je lui dis que en argument je voudrais une chaîne, ainsi qu'une lettre, et que je renverrai un type int. D'accord? Donc je déclare mon compteur à 0, je parcours chacune des lettres de la chaîne, et pour chacune des lettres, je vérifie si elle est égale à la lettre. Si elle est égale à la lettre, j'ajoute plus 1. Si elle n'est pas égale, je fais rien en fait. D'où le fait que je spécifie pas un else en fait. Ensuite, à la fin de cette boucle, donc lorsque j'ai tout parcouru, je renvoie le nombre de mon compteur, donc le nombre de lettres que j'ai trouvé, et j'affiche tout ça ici en appelant ma fonction et en lui mettant en argument ma chaîne de caractères ainsi que ma petite lettre. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait un petit cas pratique, donc bien sûr, on n'a pas développé sur une interface ni rien, mais voilà, on a vu que ça pouvait être un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu au départ, même si ça reste quand même vraiment très simple. Il y a des fonctions qui existent qui sont bien plus complexes que ça. Et donc voilà, tout ceci c'est de la base qui va vous servir tout le temps dans chacun de vos codes. Et donc c'est vraiment important que vous compreniez bien ça. Entraînez-vous, exercez-vous. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc likez, partagez, commentez.